Le show de moto vous est présenté par Honda, Yamaha et Suzuki. Il y a deux choses qui annoncent le printemps. La marmotte qui sort de son trou et ma grosse face dans votre TV pour cette 14e saison du show de moto. On a tout un programme pour vous tout au long de la saison. Et aujourd'hui, on va essayer les Indian FTR et Roadmaster Dark Horse avec notre collaboratrice Cindy Martin. On vous présente aussi le Bike Buddy, un petit gadget pour les motocyclistes. Et Isabelle Bourdeau vient nous parler de ses livres de voyage à moto. Et tout ça, ça commence tout de suite. L'été est officiellement commencé. Aujourd'hui, au show de moto, on va passer une belle journée parce qu'on va essayer des motos indiennes avec Cindy et on a Jeffrey de Indian Canada qui nous a gentiment proposé d'essayer des motos. Ben oui. Alors, la vie est belle dans ce temps-là quand on a des amis comme ça. On est gâtés. Oui, alors aujourd'hui, on va essayer un petit peu les deux extrêmes qu'on a chez Indian Motorcycle. On va avoir le Roadmaster Dark Horse, un modèle 2021 ici. C'est notre modèle de touring, c'est notre modèle tout équipé, vraiment notre grosse routière. Et ensuite, on va avoir à l'autre bout du spectre, on va avoir notre FTR 1200R Carbone, notre modèle haut de gamme dans le FTR, qui est un naked bike, inspiré dans le fond de notre moto de flat track, qui revient avec plusieurs améliorations pour l'année modèle 2022. OK. Donc, on remarque tout de suite chez Indian, c'est le détail de la finition, le design, le look. Alors, parle-moi de cette Indian-là, la Roadmaster. Qu'est-ce que vous avez changé cette année? Alors, Roadmaster, ça c'est une déclinaison. Il y a 3 différentes déclinaisons de Roadmaster. On a le classique avec le look plus traditionnel. On a le Limited. Ce qui est Limited chez Indian, c'est le haut de gamme et ça veut dire dans le fond avec du chrome à profusion. Okay. Et ce qu'on a ici, c'est le Dark Horse, qui est aussi un modèle haut de gamme. Mais qui dit Dark Horse chez Indian veut dire pas de chrome pantoute. J'aime bien ça, moi, le fini noir comme moi, ça. j'adore. Ouais. Noirement, c'est ça. Fait que dans le cas qui nous concerne ici, la Roadmaster, on est avec un moteur 116 pouces cubes qui vient d'origine. Dans le cas ici, elle est noire. Il y a plusieurs autres couleurs qui existent. Bien évidemment, mat quand on parle de Dark Horse, lustré dans le cas de Limited. La Roadmaster, dans le fond, c'est un modèle qui vient tout équipé. On a dessus d'origine le pare-brise électrique, les poignées chauffantes, les lumières Odell, les crash bars, la selle. Ça, c'est nouveau pour cette année. On a la selle qui est chauffante, oui, mais qui est aussi refroidissante pour le, Ça doit être plaisant. pour le conducteur Wow, et pour le enfin. passager. Fait qu'on peut partager le plaisir. Pour les journées où il fait très chaud, c'est vraiment très agréable. Dans le cas de celle-ci, il y a un petit peu d'accessoires dessus qui ont été rajoutés pour rendre la ride encore plus le fun et plus personnalisé. J'ai rajouté le kit Stage 2 du moteur 116. Ça inclut l'entrée d'air qui est sur le côté. Ça inclut les échappements Indian. Et ensuite, c'est au niveau du moteur. Là, on change dans le fond les injecteurs, les throttle body et puis les cams. Donc là, on a un moteur qui est avec encore plus de coffres. Là. Ça doit faire une bonne différence parce que c'est quand même les machines qui sont pesantes. Là. Oui, c'est une moto qui est pesante, mais comparé à d'autres motos, c'est beaucoup plus facile de la lever, de la sortir de son pied pour plusieurs raisons. Le centre de gravité est très bas et la moto est vraiment bien balancée. Fait que moi, j'ai des personnes de petite taille. Moi, je fais 5 et 8, je suis pas très grand, j'ai aucun problème à manier ça. Mais je connais des personnes de jusqu'à 5 et 2 que j'ai vu qui sont capables de chauffer des grosses motos de même. Là. Maintenant, ça, c'est presque une moto de showroom. Elle est C'est magnifique. magnifique. Le carbone, moi, réservoir d'essence en carbone, j'ai pas vu ça souvent. Ça vaut combien, une moto comme ça? Ça, c'est une moto qui se détaille 20 000 $. Elle vient telle que vous la voyez là, dans le fond, elle est d'origine. J'ai juste rajouté les poignées chauffantes dessus, c'est la seule chose. On parle de suspension all-in au complet, entièrement ajustable à l'avant et à l'arrière. On parle d'échappement Akrapovic d'origine aussi. On parle de l'écran tactile avec les différents modes de conduite. Tactile. Oui, tactile. Wow. On a le système Bosch aussi, l'ABS Bosch pour l'ABS en courbe dessus, l'anti-wheelie avec le traction control qui est déconnectable aussi, Ils dépendamment font des bonnes besoins. années, Bosch, depuis un bout de temps. Hein. Tout le monde va chez Bosch pour
avoir ces écrits-là. C'est la référence et donc on a voulu aller avec les références dans l'industrie. Ouais. Le moteur là-dessus, c'est un twin de combien de cc? C'est un 1200 cc 1200. qui fait à peu près 123 HP d'origine. Donc quelque chose de puissant. C'est pas le plus puissant, mais c'est en masse pour s'amuser. Mais c'est surtout un moteur qui a beaucoup de couple. T'es pas obligé de la pousser en haut dans les tours et de la monter jusqu'au cut-off pour que ça marche. Tu peux repartir à 40 km/h en sixième, puis tu vas avoir de la poignée, ça va repartir sans broncher. Fait que c'est vraiment très facile, très agréable d'utilisation, que ça soit pour aller s'amuser sur la track, que ça soit pour se promener dans les petites routes de campagne, que ça soit pour aller en ville. C'est vraiment quelque chose de polyvalent et de plaisant. Il y a un wheelie control là-dessus? Ça se déconnecte. Bon, ben, hey, merci, Jeff. Ça fait On va plaisir. te ramener ça en fin de journée. J'ai hâte d'aller Moi, je m'en vais essayer ça. rouler avec mademoiselle. Donc, tu pars avec le FTR, je pars avec plaisir. ça. Après, on verra comment tu te sens. On pourra peut-être changer. Pourquoi pas? Amusez-vous bien. Yeah. Merci. Ne bougez surtout pas. On vous revient tout de suite après la pause. Je trouve que tu as l'air confortable sur cette moto-là, Cindy. Absolument. Moi, j'aime beaucoup les positions de conduite assez relevées. Là. J'aime moins les motos qui sont plus penchées. Donc, on est très bien. Une belle ergonomie, le dos droit, Ouais. les bras là, un petit peu courbés. Là. Écoute, ça... Tu te sens en contrôle? Vraiment, une Ouais. belle machine. Ah, elle est belle, elle est magnifique. Ben oui, puis... Elle est joueuse, là, à vœu, là. C'est le fun. Avec les silencieux à Krapovic. Oh, Ah, ça ouais. sonne bien. Super beau. Elle sonne presque aussi bien que la mienne. Mais je dois dire que ma Roadmaster, elle sonne bien. Ouais, elle a un beau piston, il faut que je te le donne. Ouais. Bon, Cindy, on vient de faire un petit bout de chemin sur la FTR. Moi, je te trouvais cute là-dessus. Je trouvais que ça fitait. Ah, elle me va comme un gant, Oui, sérieusement. t'as vraiment l'air confortable. Oui. Écoute, la position de conduite, ça n'avait pas l'air trop gros pour toi, hein? Pas du tout. C'est une machine qui n'est pas très haute. À 5 et 6, là, je touche quand même bien par terre. Donc, les filles, là, même à 5 et 3, 5 et 4, n'hésitez pas. C'est une belle machine. Même au niveau des jambes, j'ai tendance à avoir mal aux genoux moins rapidement. Ça, c'est l'âge. C'est ça, toi, ça... Attends, dans une couple d'années, ça va t'arriver. Là. Peut-être. Je sais pas. Mais sérieusement, au niveau confort, la selle aussi, là, c'est une selle haut de gamme. Là. Pour vrai, on est très, très bien sur cette Très bien moto. assis. Et, tu sais, souvent, les femmes vont regarder des motos basses. C'est leur priorité quand ils font leur cours. C'est pas tout le temps nécessaire d'avoir les talons par terre, on le voit. Et sur une moto comme ça, bien, c'est une autre option. C'est pas juste une custom, c'est un autre genre de moto, plus sportive. C'est une belle moto sexy aussi, si on parle de cet aspect-là. Elle est magnifique, là, les détails. Là, Moi, je trouve que ça a l'air d'une moto qu'on voit sur Instagram. Là, On dirait qu'elle a été modifiée. Oui. Tu sais, mais Ouais. non, elle vient comme ça d'emblée. Vraiment top, pour ceux qui aiment ça. Et puis moi, ben écoute, la Roadmaster, c'est Comment tu trouves exactement ce à quoi je m'attendais. Confort, quand même performance, tenue de route aussi, c'est une belle tenue de route. On a des bonnes suspensions, puis on a amélioré le couple sur cette moto-là. Donc, aux lumières, j'ai pas de problème. Même si ça pèse 900 livres, Oui, c'est une bonne je tords machine, la hein. poignée, ça avance. C'est ça que je veux. C'est ça qu'on veut souvent quand on a un bagger comme ça, une grosse moto touring, je devrais dire. On veut de la puissance. Puis tu me l'as répété souvent dans le casque, là. Je pense que t'aimes le bruit, hein? J'aime le son de cette moto-là. Moi, j'aime ça du son. Bon, on essaie de rester dans les limites de la légalité sonore. Bon, oui. Mais sur une moto comme ça, c'est quoi que tu veux? Tu veux du son, tu veux une expérience sensorielle, auditive, tu veux... C'est ça, C'est un une grosse tout, là. moto américaine. Ça pète,
c'est le fun. Tu peux toujours te contrôler toi-même quand tu passes dans un village. Rendu là, c'est le conducteur qui décide. Parce que quand je la démarre... Au bon sens. C'est ça. Quand je la démarre, il n'y a pas trop de son, c'est correct. Mais quand on ouvre, ça pète, c'est le fun. Mais je dois dire que les Akrapovic, la FTR, font un beau son aussi. Là. Ouais. Je suis pas en reste. Puis toi, Éric, là, qu'est-ce que tu penses du confort de ta moto? Écoute, tu sais, là, je dis souvent, ça en prend 5 pour être heureux. J'en ai pas encore, moi, de moto de touring. J'ai une sportive et une adventure. Mais ça, c'est des motos qui sont confortables. En plus, là-dessus, il y a la selle chauffante et la selle refroidissante. Ouais, je dois dire que je suis un peu jalouse de ça. Écoute, La là, selle refroidissante, ça doit être plaisant. Bien là, je l'ai partie, là, je la sens pas encore. Je viens de la partir, mais j'ai hâte de voir. Mais la position de conduite, c'est une position très confortable. C'est sûr qu'au niveau du contrôle de la moto en courbe, bien, j'ai les pieds un peu trop en avant pour faire quoi que ce soit avec mes pieds. Là, en poussant sur les pegs, il se passe rien. Donc, tu perds un peu, mais c'est pas des motos pour attaquer les courbes tant que ça. Non. Ouais. C'est du touring à deux. Puis moi, j'ai une question qui m'intrigue beaucoup. À basse vitesse, ça se comporte comment? Bien là, c'est là que l'expérience de conduite entre en ligne de compte parce que ça va bien, mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut penser qu'on freine pas du devant, on est doux. Il faut vraiment avoir un bon contrôle sur la moto, mais avec un peu d'expérience, puis si on n'oublie pas justement le fait qu'on a une moto de 900 livres, que si ça part de côté vers le devant, elle va finir par terre. Ouais. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, ça va bien. Même, je te dirais que c'est le fun. Parce que tu balances ça d'un bord à l'autre comme un gros navire, là. Ouais. Puis c'est vraiment le fun. Ça tient la route. Ah oui, c'est le fun. Puis là, le système de son de malade. Moi, oui, j'aime mieux c'est cool, écouter ça. j'aime mieux écouter mon Senna, mais pour écouter de la musique à deux sur la moto, c'est cool aussi. On va parler un peu de l'aspect technique de ta moto. Oui. On a une suspension ajustable en arrière à cliquetis. Oui. En avant, tu peux ajuster la compression, le rebond. Effectivement. Donc, puis c'est du All-ins. Et Donc, ça travaille très bien. Ça travaille. Ce sont les leaders de l'industrie. C'est pour ça que toutes les marques premium vont vers All-ins. Plutôt que s'en développer une, ils appellent All-ins, ils disent, regarde, on veut mettre ça là-dessus. Ça vaut presque 3 500, 4 000 on le sent quand on conduit la moto. Oui. Là, je veux dire, elle est très confortable. Elle prend les trous, c'est pas trop trop dur. Ouais. Il y a un débattement de suspension d'à peu près 5 pouces à l'avant et à l'arrière. Donc, ça fait la différence niveau confort. Là. Ça Ouais. travaille très, très bien. Tu sais, c'est pas juste de la frime, le look de la FTR. C'est pas juste, on veut s'inspirer Non, du non. flat track, FTR, flat track racer. Bien, on Ils a ont quand mis la même une gomme. moto de performance. Écoute, tu vois Les freins là-dessus, c'est Brembo tout. aussi. Frein Brembo aussi, freinage précis. Exact. C'est magnifique. Alors, je pense qu'on les aime bien, finalement. Oui, les Indians. c'est réussi. Là. Pour l'essai, Ça va bien? Oui, ça va bien jusqu'à présent. On est content de notre essai, hein? On est content de notre essai, puis on va continuer à rouler, je Oui, pense. je suis d'accord avec ça, moi. On vous revient dans 2 minutes, donc vous avez le temps d'aller pas faire un changement d'huile, pas changer vos pneus. Restez là, on revient tout de suite après. Aujourd'hui, au show de moto, on va vous donner des idées de lecture pour planifier vos rides qui s'en viennent avec mon amie Isabelle Bourbeau. Écoute, on se croise, ça fait des années, on travaille ensemble pour des voyages de moto. Toi, tu es une passionnée de voyages à moto. Tu la partages bien, ta passion, d'ailleurs, sur Facebook. C'est vraiment cool. Puis tu fais des livres aussi. On a participé à ce livre-là avec les éditions Ulysse ensemble. Mais là, tu as sorti, entre autres, ton premier bébé. On va commencer par la droite de l'écran. Nord-est des États-Unis à moto. Ça a sorti juste avant la pandémie, hein? Juste avant T'as la du sens pandémie. du timing. Oui, absolument. Ça ne pouvait pas mieux tomber que ça. En fait, début mars 2020, c'était la sortie de mon bouquin sur lequel je travaillais fort depuis toute l'année qui précédait cette date-là. Alors, c'est quand même un petit bijou de livre. C'est une petite Bible vraiment à traîner dans nos sacoches de moto. En fait, le format est plus pratique que les 2 autres beaux livres à côté. Oui. Donc, oui, effectivement, il est sorti un bien bizarre de moment, mais
le nord-est des États-Unis est toujours au nord-est des États-Unis. Absolument, Eric. C'est la même T'as tout à place, fait c'est les raison. mêmes routes, le Ouais, même ouais. monde. Probablement, peut-être les restos, je sais pas si ça On se croise les doigts, mais il y a On se souvent croise des les mises doigts. à jour de toute façon. Mais donc, tu as suivi un peu la recette Ulysse. Oui. Donc, des belles photos, des destinations. Qu'est-ce que tu as d'autre aussi là-dedans? Bien, c'est très complet. Il y a des cartes routières en couleur aussi à l'intérieur sur lesquelles tu vas voir vraiment les restaurants, justement, les points d'intérêt. Moi, je suis une fille qui tripe sur la nature. Ça fait que souvent, quand on est à moto puis on mange de l'asphalte un petit peu, bien, on passe souvent à côté des endroits qui sont tout près, mais on les voit pas parce qu'on ne sait pas tout simplement. Ça fait que souvent, on aime ça aussi faire des belles photos devant un pont couvert ou des chutes, quelque chose comme ça. Ça fait que j'ai vraiment décortiqué tout ce qui entoure les circuits que j'ai proposés dans ce livre-là. Fait que ce qui est le fun, c'est que c'est tous des petits circuits que tu peux aussi agencer comme tu le veux pour te créer des vacances. Ça peut être pour une journée, ça peut être une fin de semaine, 1 semaine, 2 semaines. À la limite, ça pourrait être 2, 3 mois parce que, crois-moi qu'il y en a beaucoup de terrains à visiter. Là, Toi, tu tripes, tu sors des places touristiques, on vous envoie pas à la place où tous les motocyclistes vont nécessairement arrêter. Tu as d'autres suggestions un petit peu alternatives, si on peut dire. Oui, bien, c'est souvent aussi du bouche-à-oreille. Tu sais, comme moi, quand on se promène en moto, tu te mets à jaser avec des gens. Puis il y a même des circuits là-dedans que j'ai découverts en jasant avec des motards que je croisais sur la route. Dans le Vermont, par exemple, puis il me disait « Hey, t'as-tu été voir telle place? » « Ah non, je prends des notes. » Je crois, moi, j'en prends beaucoup de notes dans mon téléphone. Donc, ça me permet justement avec les gens locaux, de découvrir des endroits qu'eux aiment, qui sont pas nécessairement, comme tu dis, touristiques. Ça fait que ça fait des petits bijoux de découverte, puis c'est vraiment merveilleux. Une bonne lecture pour planifier votre saison. On va retourner faire un tour chez nos voisins américains. Maintenant, il y a, si on veut faire la grande traversée, l'Europe à moto. Ça, c'est un autre paquet de belles destinations de rêve, hein? Oui, bien en fait, la différence avec celui-là, c'est que celui-là, c'est moi qui est autrice principale unique de ce petit bouquin-là. Celui-là, je suis collaboratrice. Donc, j'ai écrit 5 circuits sur les 50 qui sont proposés. Ces 5 circuits qu'on retrouve dans le sud de la France et en Corse, en fait, qui sont les endroits que je connais le mieux de la France. Donc, celui-là, ça fait partie de la collection des beaux livres avec des merveilleuses photos. Ça fait rêver. J'aime bien dire que c'est un beau livre d'hiver. Tu sais, on s'installe sur le bord du poêle avec Après un café. avoir passé ta souffleuse. Oui, exactement. La déprime. Tout à fait. Chocolat chaud, puis on s'installe, puis on regarde le beau livre en prévision de nos futurs voyages. Puis, tu sais, même si tu planifies pas d'y aller tout de suite ou d'y aller jamais, c'est un maudit beau livre à regarder, à prendre un café, rêver, d'être triper puis voir c'est quoi les routes mythiques, parce qu'il y en a plein en Europe, il y en a plein partout, mais là-bas, il y en a pas mal aussi. Puis on a celle-là, que là, moi, j'ai collaboré aussi. Oui, monsieur. J'en ai fait 5-6 là-dedans. Mais ça aussi, c'est un beau livre pour les gens qui tripent moto. Oui, absolument. Bien, c'est le grand classique. C'est le premier qui est sorti. Je pense que les gens l'apprécient beaucoup, continuent de l'apprécier aussi. Il y a quelque chose de mythique dans l'Ouest américain, dans l'Amérique du Nord en entier. Moi, c'est sûr que je me suis concentrée plus sur l'Ouest américain dans ce bouquin-là. J'ai 36 itinéraires pour lesquels j'ai collaboré. C'est sûr que les circuits dont on parle, on a vraiment un côté très spectaculaire. Il y a beaucoup de classiques dont on entend parler beaucoup, qui font des photos sublimes aussi. L'Amérique du Nord, c'est chez nous, puis notre Canada est merveilleux. Oui. Les États-Unis, Québec c'est est super merveilleux. beau. Absolument. Mais c'est le fun, des fois, de se dépayser, d'aller voir comment ça marche ailleurs. Puis aussi, rouler aux États-Unis, il faut le dire, le comportement des automobilistes, c'est pas pareil comme ici. Je trouve qu'on est vraiment bien accueillis. Les distances, ils nous cèdent le passage. Absolument. On dirait que c'est comme en Europe. Écoute, ça n'a rien à voir qu'ici. Oui, c'est absolument. On se sent beaucoup plus en Europe, dans toutes les voitures, il y a un moteur. T'sais, les gens conduisent la moto comme moyen de transport au quotidien. Donc, c'est sûr qu'ils sont plus conscientisés au niveau des angles. Moi, je pense souvent toujours aux angles morts. Depuis que je fais de la moto, je conduis beaucoup mieux ma voiture aussi parce que on apprend à bien regarder pour éviter d'accrocher quelqu'un. Mais c'est sûr que, oui, effectivement, en tant que motocycliste, moteur, qu'on soit en Europe ou aux États-Unis, même au Canada, dans le reste du Canada, je te dirais aussi que la mentalité là, des gens qui conduisent des voitures, en fait, est très différente. C'est très différent. Du Québec, oui. Donc, ça reste des belles suggestions de lecture. Si vous voulez juste avoir un beau livre à lire avec des belles photos, un coffee table book, absolument, comme ils disent les Anglais. Mais c'est aussi des bons petits trucs pour se donner des idées. Tu sais, des fois, vous dites, je sais pas, là, on parle de plein de routes mythiques, tu sais, Deals Gap, des choses comme ça, Blue Ridge Parkway, mais il y a tellement d'autres choses à découvrir.
à entre 10 et 20 heures de route, mettons, si tu vas aller vraiment loin, tu as une multitude de routes hallucinantes à découvrir. Même pas si loin. Souvent, on est habitué, par exemple, si on parle du nord-est des États-Unis, il y a les grands classiques comme le Mont Washington, Whiteface Mountain et tout ça. Mais des fois, les Adirondacks, les Catskills. Oui, des fois, tu as 1 heure de plus seulement à faire. Puis là, tu vas découvrir... J'ai découvert des places là, comme le Mont Greylock au Massachusetts. Ça, c'est un moteur qui m'avait parlé de ça, justement. Je venais de faire un autre mont dans le Vermont. Puis, en tout cas, c'est des endroits dont on n'entend pas parler. Moi, j'appelle ça des trésors cachés, là, des secrets bien gardés. Mais dans ce livre-là, il y en a beaucoup. Là, c'est fini. Le Mont Greylock, tu vas m'en parler, tu sais? Oui. On s'en va au prochain reportage. Nous autres, on va continuer à jaser. Ouais. Le Greylock, tu dis. Hein? Oui, le Greylock. Ça, c'est disponible partout sur Internet. Vous allez trouver ça sans problème. Oui. Donc, le Greylock, ça, c'est... Je vous invite à venir faire un tour sur notre page Facebook Le Show de moto. Il y a du contenu complémentaire. Si vous avez des questions, des idées de reportage même, invitez-nous, ça nous fait plaisir. Et on a évidemment des concours sur une base régulière. Donc, venez faire un tour sur notre page Facebook. Vous le savez, j'aime ça, les gadgets de moto, et j'aime ça des gadgets qui réussissent à me rendre la vie un peu plus facile avec ma moto. Et il y a un problème qu'on retrouve souvent quand on fait de la moto aventure ou qu'on stationne sa grosse moto sur un stationnement d'asphalte neuf, c'est la béquille qui peut caler et éventuellement faire tomber la moto sur le côté, ce qu'on veut à tout prix éviter. Alors souvent, les gens vont se traîner une petite plaque. On a des petites plaques de plastique, on peut mettre une branche. Mais si vous voulez avoir quelque chose de disponible en tout temps, j'ai trouvé ceci, ça s'appelle le Bike Body, donc l'ami pour votre moto. C'est simple, ça vient s'installer sous votre plaque d'immatriculation. On peut le monter par le haut, donc pour les motos de ce type-là, comme la V-Strom, ou pour les motos custom, si votre plaque est sur l'aile arrière, bien, on peut le monter par le bas. C'est tout simple, ça s'installe en quelques secondes. Et ce que c'est, en fait, c'est une espèce de tiroir qui contient une plaque qu'on va aller utiliser pour mettre sous notre béquille pour prévenir les chutes, pour prévenir que votre béquille ne rentre dans le sol. Donc, c'est vraiment simple, mais il fallait y penser. Ça s'appelle le Bike Body et ça s'installe en 2 temps, 3 mouvements. C'est tout simple comme gadget. Ça m'écoeure presque de ne pas y avoir pensé moi-même, mais c'est un super gadget. Ça se vend une quarantaine de dollars. Donc, si vous avez souvent besoin d'une petite plaque comme ça peut être pratique. On l'a en tout temps avec soi. Ça demeure sous votre plaque. Vous pouvez l'oublier là pendant des mois. Il y a un petit cadenas aussi qui vient se fixer ici pour empêcher de se faire voler votre plaque. Mais franchement, le Bike Body, c'est une bonne idée, toute simple et pas chère. Ça se termine ici pour cette semaine, mais soyez là la semaine prochaine parce qu'on vous emmène avec nous faire un tour, un bain de foule au Harley-Davidson Drag Race on Ice. Tout un show.